Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui, par ces moments, vous obligez de pouvoir nous joindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, avec comme intervenant principal, orateur principal, hôte principal, on en dira tant, le pasteur Philippe Djouli. Bonsoir, pasteur. Beaucoup de titres, là. Non, mais de la façon dont tu dis, on en dira tant. En fait, tu introduisais quelque chose de tellement énorme, mais en fait, en réalité, ce n'est qu'une petite personne. Bonsoir à tous. Une petite personne par humilité. Non, c'est une petite personne. La star ici, c'est Jésus. Amen. En réalité, la star, c'est Jésus. Nous sommes des petits ouvriers, serviteurs inutiles de ce grand Jésus-là. Et nous lui donnons, nous lui faisons allégeance. Nous vous bénissons et bonsoir chez vous. C'est encore pour nous un plaisir et un bonheur de vous retrouver autour de notre très chère émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Et ce soir, je suis particulièrement heureux de vous retrouver, mon binôme, qui m'a tellement manqué. Positionnez-vous, faites en sorte que vous puissiez être le mieux installé possible pour partager ces moments que le Saint-Esprit a rendus possibles, afin que nous puissions manger de la bonne nourriture, celle que personne ne pourra nous ôter. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre. Merci beaucoup à vous. Moi aussi également, je dirais que c'était un plaisir de pouvoir vous retrouver, pasteur. Oui. De pouvoir vous retrouver vous également. Et dernièrement, évidemment, lors de mon absence, le pasteur est intervenu tout seul sur un thème tout à fait capital. Tous les thèmes ont leur importance. Absolument. Ouais. Alors, le thème qui a été traité, c'était « C'est alors que tu réussiras ». Pasteur, c'est alors que tu réussiras. Oui, c'est alors que tu réussiras, tout à fait. Et lors de votre première intervention, donc la fois dernière, vous êtes appesanti un tout petit peu sur la notion de la méditation. Pouvez-vous en 2-3 mots conclure cela? En fait, ce thème-là, nous l'avons tiré du passage de Josué, au chapitre 1, au verset 8. En fait, la deuxième partie du verset, on peut en faire la lecture, excuse-moi un peu, comme on est en plein hiver ici en Europe, c'est pas évident. Josué 1,8 dit voilà. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Absolument. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Absolument. Donc, c'est alors que tu réussiras. En fait, c'est cette partie-là. Et nous nous sommes dit que la réussite ou le succès n'a jamais été le fruit du hasard. Excusez-moi. La réussite et le succès n'a jamais été le fruit du hasard. Toute chose se prépare. La réussite se prépare, le succès se prépare. Et nous avions dit que ce mot, cette phrase-là, c'est alors que tu réussiras, ce mot alors introduisait en fait la notion du temps et une conséquence par rapport à une réalité et alors donne en fait un passage à une conséquence. Et on nous a dit que pour qu'il y ait cette conséquence-là ou ce fait-là, il y a dû avoir préalablement des choses qui devaient être mises en place. Donc, conditions. Des conditions, effectivement, pour que la réussite puisse avoir sa place ou devenir effective. Et nous avons essayé de voir que Josué, c'était un jeune homme qui a travaillé pendant une bonne partie de sa jeune vie avec Moïse et à qui Moïse a légué la direction ou la direction effectivement du peuple. Et par rapport à cela, on s'est dit que Moïse a visé qu'il était, a guéri qu'il était, averti qu'il était en tant qu'un conducteur du peuple pendant près de 40 ans, il a fait ce travail. Il savait qu'on ne réussit pas par hasard. Et si lui, à la fin de sa mission, il a pu réussir, même si effectivement il n'a pas vu Canaan, mais il a quand même emmené le peuple jusqu'à la porte de Canaan. Donc quelque part, il savait quels étaient les ingrédients, quels étaient les éléments nécessaires pour que la réussite puisse les accompagner. Et par rapport à cela, il s'est dit, je ne peux pas laisser ce jeune homme abandonné à lui-même. Et souvent, ce qui nous fait défaut d'ailleurs,
dans nos jeunes ministères, pour ceux qui sont encore jeunes dans le ministère, c'est que nous n'avons pas des gens expérimentés avec nous, des gens qui ont une certaine expérience des choses de Dieu. Il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui vivifie, c'est le Saint-Esprit qui inspire, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Mais ce même Saint-Esprit-là a écrit dans le livre de Romains que ces choses ont été faites pour vous servir d'exemple, afin que justement vous n'ayez pas à subir ces choses-là. Non, mais par rapport à ça, nous constatons une espèce de mépris des qualités, des compétences de certaines personnes au sein de l'Assemblée des Dieux. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde prie pour que les malades soient guéris, tout le monde est capable de déployer, de manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Donc du coup, on a l'impression d'être suffisant. J'ai écouté un homme qui s'appelle Dangote. Dangote, c'est un des hommes d'affaires qui a le mieux réussi en Afrique. Et il est du Nigeria. Je lisais un de ses interviews. Et c'est une interview. Hein? Une interview. Une de ses interviews. Et il disait ceci dit, celui qui arrive à un niveau où il n'a plus besoin des conseils des autres, il a déjà échoué et il ne pourra plus progresser. Parce qu'en fait, l'évolution vient aussi de ce que les autres font ou des conseils des autres. Et j'ai trouvé ça formidable parce qu'au niveau où il est, milliardaire qu'il est, un homme connu, reconnu, implanté quasiment dans toute l'Afrique et dans des domaines divers et variés, il arrive encore à être suffisamment sensible pour écouter, pour regarder, pour observer ce que font les autres. Et je comprends maintenant pourquoi il n'arrête pas d'évoluer, pourquoi il n'arrête pas de grandir, en tout cas dans ce qui est son domaine de compétence. Maintenant, nous, dans le domaine spirituel, nous avons l'impression, parce que j'ai 2000 personnes, parce que j'ai une église de 40 personnes et que socialement, je suis pris en charge, matériellement, je me suffis, spirituellement, quand les gens m'apprécient. En fait, à un moment donné, c'est comme si on avait l'impression d'être arrivé, en fait, au sommet, de tout savoir. Et le fait de croire tout savoir, c'est déjà le début de la mort. Or, Dieu a donné des potentialités. Il a donné à certaines personnes d'acquérir des expériences en faisant les erreurs. Parce que nous savons que l'expérience, c'est la somme des erreurs. Et Moïse aurait bien compris que la Bible, par excellence, est la meilleure d'expérience. Absolument. Et c'est ainsi qu'il a recommandé à Josué de méditer sur ces livres. C'est comme ça qu'il a dit à Josué, Josué, je te laisse un certain nombre de conseils qui vont t'aider, toi aussi, à réussir ta mission. Parmi lesquels il y a la notion de la méditation. Parce qu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-la jour et nuit. Ça, c'était une des conditions. C'était une des conditions. Et donc, la méditation, comme on avait dit, c'est cette capacité-là de réflexion qui nous suit autour de la parole de Dieu sur les réalités de la vie quotidienne. D'accord. Ça, vous l'avez développé déjà. Et mis à part cette condition de méditer, y a-t-il encore une autre condition selon les... Alors, oui, tout à fait, parce que Josué, Moïse toujours donnant des conseils à Josué, sachant que Josué allait être confronté à beaucoup de difficultés, parce que conduire l'être humain, c'est une des choses la plus difficile qui puisse être. Parce que le cœur de l'homme est tellement compliqué. Jérémie disait le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le sonder? Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc, l'homme lui-même est incapable de pouvoir sonder son cœur. L'homme lui-même n'est pas capable de sonder son cœur. C'est pour cela que David, dans les psaumes, disait oh Dieu, sonde mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Pourquoi? Parce que quelquefois, on a du mal nous-mêmes à nous sonder. Ou alors, si nous nous sondons avec avec le mauvais jauge. En fait, de manière intentionnelle. De manière intentionnelle et de manière, en fait, à nous donner raison. Justement, c'est intentionnel d'influencer. Exactement. C'est la raison pour laquelle il est important, effectivement, de laisser Dieu nous sonder. Parce que lui nous sonde d'une manière juste. La Bible dit que la base, le trône de Dieu, sa base, c'est l'équité et la justice. Donc, quand Dieu nous juge, il nous juge toujours avec beaucoup de justice. Mais enfin, bref, parce que l'homme est injuste par nature. Et il est même injuste quelquefois vis-à-vis de lui-même. Enfin bref, donc pour ne pas aller sur ce terrain-là, nous comprenons que Josué devait recevoir de la part de Moïse des conseils avisés. Et parmi ces conseils, Moïse dit à Josué que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, on se pose la question, pourquoi Moïse lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche? Donc, le deuxième aspect que j'aimerais relever ici... En d'autres termes, vous pouvez aussi dire que c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur, par exemple. Oui, aussi de Mais ton... pourquoi il a dit ne s'éloigne pas de ta bouche? De ta bouche, parce que, en fait, la bouche... Pour savoir rendre témoignage selon les écrits... Alors, la bouche, c'est la porte de la création. La bouche est la porte de la création. C'est pour ça qu'il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, comme la bouche est la porte de la création, nous comprenons que Dieu, dans la création, est passé aussi par la bouche. Et nous imaginons que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il est vrai que Dieu est esprit et que Dieu n'a ni chair ni os. Mais je me dis que si Dieu nous a fait de cette manière-là, c'est qu'il y a une image quelque part en lui qui quelque part, emmène à cette réalité qu'il a mis en évidence en nous créant. Donc, Dieu dit, que si Dieu dit, c'est qu'il a utilisé la bouche. C'est une expression. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc, quelque part, on reconnaît que la bouche, c'est la porte de la création. C'est la raison pour laquelle Moïse est en train de dire à Josué, fais très attention à la porte de la création que Dieu t'a donnée. Parce que de là découle la vie, ou de là découle la mort. De là découle la bénédiction, de là aussi découle la malédiction. Jacques est en train de dire quelque chose d'important dans le livre de Jacques au chapitre 3, au verset 10. Il dit une chose que j'aime beaucoup. Jacques 3, si tu le trouves avant moi, c'est merci de le lire. Jacques 3, au verset 10. Toujours concernant la bouche. Il dit ceci, il dit, de même la bouche sort la malédiction, de la même bouche sort la malédiction, de la même bouche sort également la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que la bouche est la porte. Et c'est cette porte-là qu'on doit préserver. C'est pour cela que Moïse est en train de dire à Josué, Josué, fais très attention à ta bouche, prends garde à ta bouche. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que Dieu ouvre la bouche et qu'il libère une parole, cette parole-là sort et la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 55, celle-ci ne retourne à Dieu qu'après avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la bouche, c'est aussi le train de décollage. Comme la bouche aussi peut être le train d'Amérique, comment ça s'appelle ça, de crash. Voilà. Dans le sens où, lorsque, en tant que conducteur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons absolument veiller sur notre bouche. Je me souviens encore, une fois nous avions partagé sur un des sujets un peu similaires, dans le livre de Proverbes, il est dit ceci, que la pression du nez produit le sang, la pression du lait produit la crème, et si une mauvaise parole veut sortir de ta bouche, la Bible nous dit, quand c'est comme ça, il faut mettre la main devant la bouche de manière à ce que cette parole ne sorte pas. Et c'est pour ça que Moïse est en train de dire à Josué, fais très attention à ta bouche. Tu sais, force est de constater que beaucoup de gens se plaignent, beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils échouent, ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas, mais ils ne font pas attention à la porte du décollage ou à la porte de l'atterrissage. Et tout dépend de la manière dont on atterrit. Tu vois? Ils ne font pas attention à leur langage. Exactement, à leur langage. Il ne faut pas attention à ce qui sort de leur bouche. C'est pour ça qu'il est très important. Lorsque tu regardes un livre de Jude, au chapitre 1, au verset 16, la Bible nous montre que certaines personnes se plaignent. Ils se plaignent de ne pas réussir, ils se plaignent d'avoir des problèmes. Mais en même temps, Jude est en train de dire que ces mêmes personnes qui se plaignent, dans Jude chapitre 1, verset 16, qui se plaignent de ne pas avoir de réussite, de ne pas avancer, de ne pas évoluer, ils ont des paroles malhonnêtes. Tu vois? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Josué
devait garder sa bouche. Pourquoi? Parce que sa bouche était l'élément par lequel la grande bénédiction allait l'accompagner. C'était l'élément par lequel il allait conduire le peuple et qu'il fallait préserver. Parce que plus tu gardes ta bouche, plus tu te préserves du péché. Les Écritures disent ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas. Et pourtant, la bouche, c'est un élément qui nous est donné pour, au contraire, nous emmener à la bénédiction. Nous emmener à la sanctification. Nous emmener à l'édification. La question que j'allais poser, faut-il ne pas parler? Eh bien, la Bible nous dit, il faut être prompt à écouter et lent à parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, plus tu parles, plus tu risques aussi de dire des bêtises. Moins tu parles, moins tu t'instruis. Moins tu parles, plus tu t'instruis, pardon. Tu sais, j'avais lu une chose qui m'avait interpellé, qui m'avait fait plaisir d'ailleurs. La personne disait, lorsque tu parles, tu ne dis que ce que tu connais. Mais lorsque tu te tais, tu rajoutes des connaissances. Tout à fait. Tu vois? Et c'est pour ça que moi j'aime bien quand je me retrouve dans un endroit où je sens qu'il y a des potentialités, je me tais. Là, c'est une prédisposition de l'éducation tout au long de la vie. Toujours écouter pour en savoir un peu plus. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a tendance, comme dit un proverbe français, un adage français, que celui qui semble connaître étale sa confiture. C'est-à-dire qu'il a l'impression, parce qu'il connaît 2-3 choses, qu'il est obligé de vous le faire savoir. Tu vois? Et souvent, quand on ouvre la bouche comme ça, avec ce type d'intention, en général, on ne manque pas de péché. Déjà, on pêche par orgueil, parce que ce qu'on fait, la motivation n'est pas bonne. On ne manque pas de péché, parce que vous voulez dire, on ne manque pas de s'égarer quand même. On va aussi s'égarer, parce qu'à un moment donné, on va dire les choses qu'on connaît, et on va rajouter des choses qu'on ne connaît pas. Et à ce moment-là, on s'égare. Donc, pour dire que Josué devait garder sa bouche. Pourquoi? Parce que de cette bouche-là, il allait orienter, il allait diriger, il allait donner les directives, il allait éclairer le peuple par rapport à la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que Moïse lui dit, garde ta bouche. Garde ta bouche. Parce que la bouche, c'est comme disent les Écritures, la Bible dit que l'homme de Dieu, j'aimerais le dire avec beaucoup de précision, il est dit que Dieu veille sur les prédictions, les prédictions de ses envoyés, et les paroles de ses serviteurs, les prédictions de ses envoyés. Tu vois, Dieu veille sur ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, un envoyé de Dieu, quand je dis envoyé de Dieu, il ne faut pas voir serviteur de Dieu, pasteur, un envoyé de Dieu, nous sommes tous des envoyés de Dieu. Sur la terre, nous sommes des missionnaires. Sur la terre, nous avons été envoyés comme étant des ouvriers dans la moisson de Dieu. Donc il ne faut pas s'imaginer, comme c'est un serviteur. Non, tout enfant de Dieu est un envoyé. Nous sommes tous en mission ici sur la terre. Parce que nous sommes tous des ambassadeurs, nous sommes tous des sacrificateurs, nous sommes tous, bref, on est tous envoyés du Seigneur. Par conséquent, il est important de savoir que ce que tu vas libérer, cette parole-là, plus tu parles, moins tes paroles ont de l'impact ou de la consistance. Surtout quand tu parles pour ne rien dire. Tu vois. Moins tu parles, plus lorsque tu sortiras ces paroles-là, elles auront d'autant plus d'impact et de poids dans les oreilles de ceux qui vont les recevoir. C'est pour cela que Moïse est en train de dire, fais très attention. Fais très très attention dans tes paroles. Écoute ce que disent les Écritures. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 5, on a dit que l'insensé se fait reconnaître par des multitudes de paroles. Tu vois? Donc quelqu'un qui parle trop finit par passer pour un insensé. Tu vois? Il dit, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc il voulait dire, quand tu veux ouvrir ta bouche, que ce soit le livre de la loi qui sorte de ta bouche. Pourquoi? Parce que le livre de la loi, lorsque les paroles du livre sortent de ta bouche, ces paroles-là ont une puissance créatrice, ont une puissance de miracle, ont une puissance créative.
C'est pour ça que il est important que lorsque tu vas ouvrir ta bouche, Josué, il faut que ça soit le livre qui sorte. Quelque part, dans les évangiles, dans le livre de Matthieu, au chapitre 15, écoute ce que les Écritures disent. On va juste lire ça, Matthieu, chapitre 15, versets 17 à 18. On va lire ce passage, je trouve ça très intéressant justement par rapport à ce que nous sommes en train de nous dire. Tu l'as trouvé? Oui, Matthieu 15 quoi? Matthieu 15, versets 17 à 18, s'il te plaît. Matthieu 15, 17 dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Et continue. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Voilà. Donc ici, les évangiles nous montrent qu'il est important. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui détruit l'homme. En réalité, c'est ce qui sort de sa bouche. Or, ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, pourquoi il n'a pas parlé du cœur? Mais en fait, en réalité, il parlait du cœur en parlant de la bouche. D'accord. Il dit que ce qui doit sortir de ta bouche doit venir du livre. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il montre bien que le livre ne doit pas s'éloigner de la bouche. Donc c'est une façon... Pas des yeux, mais de la bouche. Donc le livre est tenu comme une référence. Le livre est tenu comme une référence, mais cette référence-là doit être quelque part, dans un endroit bien précis. Justement. Il dit, il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Or, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, il voulait lui dire qu'en méditant cette parole jour et nuit, elle doit habiter abondamment en toi. De telle sorte que lorsque tu vas ouvrir ta bouche, que ce soit elle qui se fasse entendre. Évidemment. Tu comprends? Comme qui dirait, on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut que donner ce qu'on a. Et ce que nous avons nous vient de lui, disent les Écritures. Amen. Et ce que nous avons nous vient de lui. Qu'est-ce que lui nous a donné? Il nous a donné sa parole. C'est pour ça qu'il est important que cette parole habite abondamment en nous. C'est le conseil que Paul donnait à Timothée en tant que son fils. Et du coup, pasteur, oui, on médite, on mémorise la Bible. On ne mémorise pas seulement. Du coup, le langage, c'est quoi? Des récitations. Il est écrit. Les versets. Non. C'est pas que... Est-ce la sorte que nous aurons... Non. En fait, nous serons parlés entre nous. Je sais pas. Non, c'est pas ça. En fait, c'est que lorsque nous libérons une pensée, elle doit être appuyée sur les Écritures. Par exemple, un couple se dispute. Il y a eu une situation de désaccord, on n'est pas d'accord. Maintenant, comment je vais parler? Comment je vais parler? Parce que si je ne parle pas en m'appuyant sur la parole de Dieu... L'un de deux antagonistes, quoi. Ouais, l'un des deux, oui. Quand je dis moi, je peux me positionner dans la réalité de la scène. Donc, celui qui va parler, qui ne s'appuie pas sur le livre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insulter. Oui, pour qui tu prends? Est-ce qu'il y a que parmi les hommes, il n'y a que toi? Ainsi de suite. Tu penses que... Ainsi de suite. Tu vois, quand tu parles comme ça, tu parles selon l'homme, selon l'intelligence, selon la réalité de la colère, selon ainsi de suite. Par contre, celui qui parle selon le livre va se référer au livre. Or, que dit le livre? Ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ah chérie, c'est vrai. Là, effectivement, tu as raison. Dans cette histoire-là, je reconnais que j'ai tort. À condition d'avoir tort. On peut même accepter d'avoir tort. Aïe. Oui, on peut même... Tu sais, c'est un sujet que, sur ce sujet-là... Les insensés, ils aiment bien avoir raison. C'est vrai. Quand on leur donne raison, là, ils prennent... Oui, ils peuvent prendre même... ils peuvent monter sur leurs chevaux. Oui. Mais tu sais, il y a une chose dont je suis sûr et certain. C'est que la conscience, on ne peut pas la tromper. Même si je te donne raison, toi-même, tu sais, ta conscience te dit, dans cette histoire, tu as tort. Tu vois ce que je veux dire? Mais par orgueil, peut-être on va accepter la raison. Mais quand on s'assoit, à un moment donné, la conscience va te dire, mais tu sais que dans cette histoire, c'est toi qui as tort. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, pour quelqu'un qui s'appuie sur le livre, lui, cette personne-là, va parler différemment.
elle va en cherchant qu'est-ce que le livre me dit face à ce type de situation. Je vais lui demander pardon. Ce n'est pas que je vais commencer à réciter les versets bibliques. Non, non. Dieu, ma pensée, ma réflexion, mon langage va être en fonction de ce que dit le livre. Parce que c'est ce qui habite en moi. Et c'est ce que je vais libérer au travers de mes paroles. La Bible nous dit que faute de bois, le feu s'éteint. Donc ça veut dire que si moi je viens alimenter encore par la colère, je viens alimenter encore par mon animosité, qu'est-ce que je vais? Je vais attiser encore davantage le feu. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, quand je m'appuie sur cette pensée-là, je sais que ici, si je continue, nous allons mal finir. Donc, la réussite passe aussi par le langage. Parce que de ma bouche sortiront les choses qui vont influencer le monde des esprits. Et c'est dans le monde des esprits que je vais créer des choses qui, celles-ci, viendront à l'existence. Les Écritures disent ceci. Dans les livres d'Hébreux, la Bible dit que c'est de l'invisible qu'existe le visible. Que Dieu n'a pas créé les choses, des choses visibles, mais des choses invisibles, disent les Écritures. Au verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. 11. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tu vois? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis en train de libérer les paroles au travers de la porte de la création, qui est ma bouche, en fait, je suis en train d'influencer le monde spirituel. Je suis en train d'influencer le monde des esprits. Et ces choses qui sortent de ma bouche vont aller créer dans le monde des esprits. Et maintenant, la réalité de ce qui a été créé dans le monde des esprits finit par se matérialiser dans le monde physique. C'est pour cela que le diable, ayant compris ce principe-là, pousse les hommes par les inquiétudes, pousse les hommes par la colère, pousse les hommes par la cupidité, pousse les hommes par la convoitise à parler. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 6. La Bible dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. C'est-à-dire l'inquiétude pousse à ce que la porte de la création s'ouvre. S'exprime. Exactement, que la bouche s'ouvre. Quand quelqu'un est inquiet, il va parler. Or, tout ce que nous disons sous l'influence de l'inquiétude, en général, ce sont des paroles négatives. Oh, je ne sais pas comment je m'en sortirai. Je me pose la question, est-ce que j'aurai vraiment une solution? Et mon mari, je ne sais pas, il va changer. Mes enfants, ça ne va pas. Mon travail, ça ne marche pas. J'ai des problèmes de finances. Je ne sais pas si un jour je serai guéri. Tu vois, tout ça, c'est la pression de l'inquiétude. Et en l'exprimant, c'est une attitude de confession. En fait, ce que nous sommes en train de confesser là, au travers de notre bouche, nous sommes en train de créer, sans que nous en soyons forcément conscients. Parce qu'au moment où nous sommes en train de le faire, nous n'avons aucune une idée de ce que ces paroles sont en train de faire. Et le diable sait. Comme le diable ne peut pas créer, et il sait que nous avons la capacité de créer, il nous pousse à parler. Et quand nous libérons les paroles, en réalité, lui, il vient derrière. Tu vois? Et c'est comme ça que nous sommes en train de détruire notre propre réussite. Nous sommes en train de détruire la réussite de nos enfants. Nous sommes en train de détruire la réussite de nos affaires. Nous sommes même en train de détruire la réussite de nos ministères. Nous sommes en train de détruire la réussite de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les paroles que nous sortons, elles sont esprit et vie. Et ce esprit est vie. Et donc c'est pour ça qu'il est très nécessaire et important. Et Moïse dit à Josué, fais attention à ta bouche. Fais très très attention à ta bouche parce que de cette bouche-là, lorsque tu ouvres, tu es en train de créer des choses. Tu es en train de créer des choses. Tu es en train de créer des choses. Alors par rapport, dans ce contexte-là, quelle est l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de ce qu'on doit parler? Quel type d'attitude L'attitude, c'est que la Bible nous le dit. Tourne ta langue, combien de fois? 7 fois, avant de sortir. Ben oui, c'est ça. La Bible nous demande de tourner notre langue. C'est-à-dire, il ne faut pas être prompt à parler. Le problème de l'homme, c'est que l'homme est très impulsif.
C'est pour cela que la Bible nous donne ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Cette là est-ce que ce n'est pas une façon de ne vraiment pas vouloir obéir à la parole de Dieu? Parce qu'elle est disponible là. Oui, c'est une forme de désobéissance d'une certaine manière. Parce que Dieu n'a jamais été dans la colère. La colère de l'homme n'a jamais accompli la justice de Dieu. La colère de l'homme n'a jamais été partenaire de la réalisation des plans de Dieu. Tu vois, c'est pour cela qu'il est important et nécessaire quand on me demande quelle attitude. La première attitude d'abord, c'est d'éviter de se mettre en colère. Il peut arriver qu'un homme se mette en colère. Les Écritures nous le disent, que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que quelqu'un peut se mettre en colère. Mais il faut éviter quand tu es en colère de pécher. D'abord, un. Deuxièmement, ah oui, le mieux c'est de carrément ne pas être en colère. C'est mieux. Mais Dieu connaissant l'homme, lui donne quand même cette possibilité éventuellement d'être en colère, mais de ne pas pécher. Deuxième élément, avant d'ouvrir la bouche, la Bible dit, le juste se tait. Dans les moments difficiles, dans les moments de malheur, le juste se tait. Il n'ouvre pas la bouche. Donc, savoir se taire, c'est le deuxième élément. Troisième élément, qui nous aide justement dans ce type de situation, c'est que nous devons savoir tourner notre langue. Avant d'ouvrir, quand je vais parler, qu'est-ce que ça va produire? C'est vrai que lorsqu'on est dans certaines situations, on n'a pas le temps à la réflexion. Mais la Bible dit que la force du discernement... Quand je vais parler, qu'est-ce que ça va produire? C'est la production par rapport à soi ou bien par rapport... Les réalités que cela peut créer dans le cœur de l'autre et la réalité de cela peut créer dans le monde des esprits. Oui. Tu vois? L'environnement. Dans l'environnement. Oui. Parce que écoute ce que les Écritures disent. La Bible dit... Dans le livre de Job, au chapitre 3, au verset 25, les Écritures disent, ce que je dis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oui. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire que ces éléments-là créent en moi une certaine forme d'inconfort. Et cet inconfort-là va me pousser à un moment donné à ouvrir ma bouche. Et quand j'ouvre ma bouche, en réalité, ce sont des choses négatives qui détruisent. Oui. C'est pour ça que, comme je t'ai cité un certain nombre de choses, il y a aussi ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui est la patience. Il y a aussi la maîtrise de soi. Ce sont des choses qu'il faut développer parce que ce sont les fruits qui travaillent en collaboration avec la bouche. Tu vois? Et tant qu'on arrive à développer ces capacités-là, la Bible nous dit, écoute ce que la Bible dit de dire dans le livre de Jacques. La Bible nous dit que c'est lui qui arrive à maîtriser sa langue. Hein? J'aime beaucoup ce passage-là. Écoute un peu ce que la Bible... C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Hein? Jacques au chapitre 3, tu peux en faire la lecture à partir du verset 4. Allez, ça nous montre un peu l'image de la force. Voici... Commence même verset 2, s'il te plaît. Je vous en prie, pasteur. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne bronche pas quoi? En parole. Est un homme quoi? Parfait. Est un homme parfait. Tu vois à quel niveau la bouche peut nous emmener à la dimension de la perfection. Continue s'il te plaît. Capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. C'est-à-dire que tu es capable de maîtriser ton corps. Pourquoi? Et pourtant on parle de la bouche. Comment la bouche peut maîtriser le corps? Parce que la bouche a la capacité de produire les choses qui peuvent affecter ton corps. Et 3, si nous mettons les morts dans la bouche de chevaux pour qu'ils nous obéissent, ils diront aussi leur corps tout entier. Ils dirigeront aussi leur corps tout entier. C'est-à-dire, à partir de là, je peux le conduire à gauche ou à droite, voilà. Comme à ma guise. Oui. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. Invisible. Au gré du pilote. Invisible. Imagine-toi un paquebot comme le France. Oui. Hein? Et il y a le gouvernail en bas. Ce gouvernail n'est pas visible, mais ça dirige un bâtiment de plusieurs tonnes. Tu imagines ça un peu? Voilà. Et maintenant, on est en train d'imager ça par rapport à la langue. Continue.
De même, la langue est un petit membre. Oui. Elle s'évente de grandes choses. N'est-ce pas? Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. N'est-ce pas? Continue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes ces espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins, ont été domptés par la nature humaine. Mais, écoute, un lion, un ours, un éléphant, on peut le maîtriser, on peut le gérer. C'est un animal sauvage, mais on peut commencer à jouer avec lui comme un petit chat, comme un petit chien, comme un petit animal de rien du tout. Aujourd'hui, tu vois, en Arabie Saoudite, ils ont pour habitude d'avoir des lions à la maison comme des animaux domestiques. Oui. Ils ont des guépards, des léopards, ainsi de suite. Des serpents et tout. Même en Inde, d'ailleurs, actuellement, il y en a qui se promènent dans la rue. Mais enfin, bref, mais maintenant... la langue... Aucun homme ne peut la dompter. Waouh. Mais c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Mais elle est pleine d'un venin mortel. Waouh. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les bénédictions, la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Tu vois comment la langue, qui est un élément de la bouche, peut emmener quelqu'un à se perdre. On est en train de décrire ça comme un monde, c'est tout un monde. Et quand quelqu'un arrive à dompter ça, c'est quelqu'un qui sera parfait. Donc on nous montre l'importance. Et c'est pour ça que Moïse ne pouvait pas partir sans donner cette consigne-là à Josué en disant: Josué, fais très attention à ta bouche. Fais très attention à ta bouche, parce que de ta bouche, là, il y a tout un monde. Or, pour que ce monde n'ait pas à te gérer, ce monde n'ait pas à te conduire, ce monde n'ait pas à t'influencer, et que ça n'ait pas à détruire, et t'emmène pas à l'échec par rapport au peuple que tu dois conduire, par rapport à ton propre ministère, il est important que de cette bouche-là ne sortent que des paroles du livre. C'est pour cela que Paul est en train de conseiller dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 29, il dit que de ta bouche, s'il est possible, que ne sortent que des paroles assaisonnées de grâce. Tu vois? Que de ta bouche sortent des paroles. Pourquoi? Parce que ces paroles assaisonnées de grâce vont faire du bien à celui qui va l'écouter, va apporter la présence de Dieu dans le monde des esprits par rapport à ce dont tu as besoin pour les emmener à la création. C'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre que beaucoup de chrétiens négligent la notion de la bouche dans leur vie. La bouche, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le train de décollage, mais c'est en même temps le train d'atterrissage. Mais quel atterrissage? Souvent, c'est le crash. On n'a pas le temps d'atterrir, qu'on est déjà écrasé. Et beaucoup de vies sont en train de subir ces choses-là. J'aime beaucoup une parole de Proverbe, au chapitre 1, au verset 19, verset 20, il dit: la langue du juste est un argent de choix. C'est un argent de choix. C'est-à-dire, on est en train de montrer la valeur que cela peut avoir. Et quand quelqu'un a la capacité de pouvoir gérer sa bouche, mais il est l'homme, il est la femme le plus heureux de la terre. Et Jacques est en train d'expliquer ces choses-là. C'est pour ça qu'il est nécessaire, important, que Moïse dise à Josué: Josué, tu vas conduire un peuple nombreux. Pour le succès que tu vas avoir, pour la réussite que tu vas avoir, garde un élément important, ta bouche. Et que de cette bouche ne sortent que des paroles du livre. Oui, il dit de garder sa bouche, en même temps, en concluant, il lui dit: agis fidèlement selon qu'il agis fidèlement. Alors, ça, c'est le troisième élément qu'on peut mettre en place. Oui. Parce que le troisième élément, c'est d'abord l'obéissance. Avant d'agir fidèlement, oui. C'est agir fidèlement selon ce que la Bible dit, selon ce que, du moins, le livre dit, selon ce que tu as médité dans le livre. Agir fidèlement. C'est-à-dire, la fidélité et l'obéissance sont deux éléments qui doivent marcher
en étroite collaboration, en symbiose pour emmener quelqu'un à la réussite. Parce que nous sommes... tu me diras, l'obéissance l'obéissance et le fait d'être fidèle sont deux choses importantes. En fait, l'obéissance peut être ponctuelle. Oui. Mais la fidélité, on l'entend dans la fidélité, la notion de la durée, la notion du temps. C'est un sujet que nous avons déjà débattu et que vous avez déjà présenté ici. Oui, la fidélité, vous en avez déjà parlé. Oui, pasteur, donc on comprend bien que du coup, Moïse dit à Josué, et vous, que diriez-vous? Qu'est-ce que je dirais à ce frère, à cette soeur? En fait, mon désir ce soir, parce que en lisant ce passage, nous l'avions dit lors de notre précédente émission, c'est que le désir de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas que tu échoues. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dans les échecs. La volonté de Dieu est que tu réussisses. La volonté de Dieu est que tu aies du succès. C'est clairement exprimé. Maintenant, nous avons compris que ces choses-là ne se décrètent pas. Ce sont des choses qui sont liées à un mode de vie, c'est lié à un certain processus, c'est lié à certaines étapes qu'on doit mettre préalablement en place pour nous permettre justement d'atteindre cette réussite. Et parmi ces éléments-là, nous avons parlé de la méditation, nous avons parlé également, nous avons essayé de parler ce soir de la langue. Et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, ou du moins de la bouche. Donc, ce que nous voulons dire ce soir, c'est qu'il est important que tu gardes ta bouche. Parce que ta bouche, c'est, comme je disais, c'est ta piste de décollage. Les paroles que tu sors de ta bouche, ce sont celles-là qui vont influencer ton lendemain. Les mondains, les gens qui n'ont pas forcément la compréhension des Écritures, ont compris. Ils ont créé ce qu'on appelle la méthode Coé. Cette méthode-là consiste à ne parler que positivement des choses. Si ils ont compris que ces choses peuvent avoir une influence dans notre morale, ça peut avoir une influence dans notre psychique, combien plus nous qui avons compris que nous avons une influence spirituelle, parce que nous sommes des esprits et nous opérons d'abord dans le monde des esprits, bien que possédant une âme et habitant dans un corps pour vivre sur la terre les réalités de ce monde. Mais nous sommes d'abord des esprits et notre esprit est caché en Christ, en Dieu. Donc les choses se décident ou se créent dans le monde spirituel. C'est pour cela que ta bouche, c'est la porte du succès pour toi, c'est la porte de la réussite. Et ma prière ou mon conseil ce soir, c'est de savoir garder ta bouche. Ta bouche ne doit pas être sujet de calomnie, ça ne doit pas être des sujets de médisance, ça ne doit pas être des sujets de critique, ça ne doit pas être des sujets de jugement. Mais ta bouche doit être la porte par laquelle Dieu passe pour fortifier, encourager, pour créer, pour guérir, pour libérer, pour faire du bien. La Bible nous dit que tu as été envoyé comme missionnaire sur la terre pour révéler la gloire de Dieu ici-bas. C'est pour ça qu'il est important. Tu gardes ta bouche. Garde ta bouche. C'est ton conseil, le conseil de ce soir. Si quelqu'un t'appelle pour commencer à te faire parler des choses inutiles, dis-lui, écoute, ma bouche ne sert plus à ces choses-là. Ma bouche sert à glorifier et à créer. Peut-être que quand tu lui diras ça, il ne comprendra pas. Parce qu'il n'est peut-être pas dans la même dimension que toi. Mais tu lui expliqueras en disant que ma bouche est mise en place pour créer. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de ta bouche a une influence dans le monde spirituel. Nous avions dit que tout ce que nous avons aujourd'hui, nous vivons avec nos yeux physiques, c'est le fruit de ce qui émane du monde spirituel. C'est pour cela que ce soir, si tu passes beaucoup de ton temps à critiquer, à parler des autres, des pasteurs, des amis, de ton mari, de tes enfants, mais négativement, à partir de ce soir, prends la résolution de changer ton langage. Prends la résolution de parler positivement et de faire de ta bouche un terrain de décollage. Décollage de ta vie spirituelle, décollage de ta vie matérielle, décollage de ta vie de prière, décollage. C'est là, si tu dois beaucoup parler, parle de la prière. En t'appuyant sur les Écritures. C'est là, c'est que le Seigneur attend de toi. Ta bouche peut guérir, ta bouche
peut bénir. Ta bouche peut apporter du bienfait aux autres. C'est pour cela, garde-la. Comme Moïse avait donné comme conseil à Josué, moi aussi je te donne le même conseil. Ce soir, prends la résolution de garder ta bouche. On peut parler comme ça jusqu'à demain. La semaine prochaine, nous reviendrons encore sur une petite partie de ce passage-là et nous essaierons de voir d'autres conseils que Moïse a donnés à Josué pour l'aider à réussir. Bien, ce soir, prenons la résolution, ce soir, prenons la résolution, ou alors reprenons la résolution, comme quoi que nous sommes appelés à réussir. À réussir, mais à une condition, en condition de pouvoir agir fidèlement selon les Saintes Écritures. Alléluia. Et les Saintes Écritures, pour pouvoir agir fidèlement selon elles, il faudrait les méditer jour et nuit. Tel a été l'enseignement de ce soir, tel a été le partage de ce soir. Et ainsi donc nous terminons l'émission. Nous terminons l'émission pour ce soir, mais ma prière est que ces paroles ne soient pas juste un discours, mais qu'elle ait un impact dans ton cœur, sur ce qui sort de ta bouche, par rapport à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton travail, à ta santé. Ce que tu ressens dans ton corps, c'est la réalité. Mais la vérité doit toujours triompher dans ta bouche. Parce que ce que sort de ta bouche peut influencer ton corps. N'oublie pas, c'est ce qu'on a dit, Jacques a dit, que la bouche peut influencer notre corps. C'est pour cela, garde ta langue et garde ta bouche. Nous allons prier le Seigneur. On a dit que c'est un petit membre difficile à dompter, mais le Saint-Esprit est capable de nous aider. Nous allons prier Dieu. Dieu notre Père, une fois de plus encore, nous nous sommes approchés de toi pour essayer de nous encourager, de nous édifier, essayer de nous reprendre, Seigneur, de nous exhorter et de nous fortifier, Père, à bien faire. À bien faire parce que nous avons compris, selon que Moïse avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Seigneur, il est dit que nous devons, si nous devons parler, qu'il ne sorte de notre bouche que des paroles assaisonnées de grâce. Et si nous pouvons, Seigneur de la gloire, dompter les animaux, que nous puissions aussi arriver à dompter notre langue. Oh Dieu, je prie pour ce frère, je prie pour cette soeur. Je prie pour cet homme et cette femme, Père, afin que les capacités d'en haut leur soient accordées, Père, pour qu'ils puissent gérer leur bouche, gérer leur langue et faire en sorte, oh Dieu, que leur bouche soit une source de bénédiction. Les Écritures déclarent que si tu dis quelque chose et tu ne doutes pas en ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Parce que ce qui sort de notre bouche, Seigneur, a la capacité créatrice, a la capacité d'influencer le monde des esprits. C'est pour ça que je prie que la puissance de ton esprit agisse pleinement dans la vie de ces hommes. Que tout esprit de mensonge, de médisance, des calomnies qui peuvent influencer soit banni dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Que ta sagesse, Seigneur, nous accompagne. Il est dit que la bouche du juste libère la sagesse. Et la Bible déclare que c'est par la sagesse que nous bâtissons nos maisons. Seigneur, fais grâce à ce frère, fais grâce à cette sœur. Reçois la louange et l'honneur, la grandeur et la splendeur pour tout ce que tu es en train de faire. Parce que ton désir est que au travers de notre bouche, nous puissions créer les conditions de la réussite pour demain, pour nos vies, pour la vie de nos enfants, pour nos ministères et pour notre environnement, Seigneur, social, professionnel, sentimental, oh Dieu. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ton grand nom, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable, identique à toi, le Dieu de la création, au travers de ce qu'il dit. À toi toute la révérence, dès maintenant pour toute l'éternité. Au nom puissant et glorieux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, le Christ et Jésus. Je vais se prier. Amen. Amen. Wow. Oui, nous voici au terme de cette émission. Cet élément a été possible grâce à l'équipe MDPPN sous la réalisation de notre bien cher frère Bart Ngoïl-Boya et aux manettes de manière tout à fait ingénieuse, notre chouchou retrouvé, c'est Barouk Tadissi. Merci à vous et bien de bonnes choses chez vous. Pasteur, il partage quand même, non?
Forcément. Nous vous encourageons à partager parce que si vous pensez que cela vous a fait du bien, c'est que ça peut également faire aussi du bien aux autres. Nous remercions encore les bien-aimés, notre frère Baruch. J'aime beaucoup ce prénom. Il est rare d'ailleurs, Baruch. C'est un prénom... Comme ventouse. Effectivement. Je savais que tu allais ramener les choses à toi. Ouais. Mais enfin bon. Mais pasteur, une préoccupation. Souvent, nous demandons aux gens de partager. Est-ce qu'on peut s'abonner sur quoi? Il faut demander à effectivement, on peut s'abonner à notre page YouTube, MDPPN TV. Vous pouvez vous rendre à cette page-là et vous abonner. Et encourager aussi les autres à s'abonner. Et cliquez sur la petite cloche pour que vous puissiez informer dès que l'émission commence. Que Dieu vous bénisse richement. Bien entendu, il y a sous le bandeau l'adresse de notre... Non, l'adresse de notre compte où vous pouvez effectivement envoyer une petite contribution au-delà de vos prières, au-delà de vos conseils que vous nous donnez, que nous recevons de tout cœur. Envoyer une contribution, ça nous aidera aussi à renouveler notre matériel, à payer nos charges et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous savons que le Seigneur s'est disposé le cœur pour ces choses. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te retrouver. Moi également, pasteur. Ciao, ciao. Bye bye. Bonsoir chez vous.